votre formateur ou, si vous voulez, votre consultant pour l'installation de votre studio CV vidéo. Vous allez voir, c'est pas aussi compliqué que vous pourriez le croire. Avant de passer à l'installation de notre studio avec les différents éléments, il est nécessaire de vous rappeler quelques règles de sécurité dans un studio photo, vidéo, élémentaire. Donc, règle numéro 1, ne jamais rentrer dans le studio avec du café, avec du thé ou avec des bouteilles d'eau. Donc, tout liquide est vraiment prohibé puisque ça se renverse et puis si ça tombe sur les installations électriques, ça fait court-circuit et vous ne travaillez pas. Veillez aussi à ne pas surcharger les multiprises parce que ça aussi, ça peut provoquer des courts-circuits. Il y a le wattage qui se trouve au dos de chaque appareil. Si vous utilisez un dérouleur, veillez à ce que vous le déroulez en entier pour éviter tout risque de surchauffe et donc un risque d'incendie. Ne pas faire passer les câbles sur les voies de circulation. Normalement, entre l'appareil photo et le sujet à filmer, il ne doit pas y avoir des câbles, parce que c'est là où on marche et c'est là où on se prend le pied dedans. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, laissez cet espace libre de circulation. Évitez aussi de faire passer les câbles par l'encadrement des portes et des fenêtres afin de ne pas les coincer. Parce que si vous fermez la porte ou la fenêtre et les câbles sont passés dedans, et ben voilà, paf, le câble il est cassé et ça, c'est pas une bonne idée. Toujours vérifier l'état général des câbles et des installations avant chaque utilisation. Ne jamais débrancher les fiches de raccordement sur le câble, mais sur la fiche elle-même. Le matériel électrique produit de la chaleur, comme les lampes par exemple, donc avant de les ranger, laissez-les refroidir parce que si vous les mettez toutes chaudes dans un sac ou dans un carton, eh ben, ça peut fendre le plastique ou provoquer aussi, oui, malheureusement, un incendie. Si vous n'êtes pas électricien, évitez tout bricolage sur les installations électriques parce que deux fiches qui ne sont pas faites pour être raccordées, c'est pas une bonne idée de vouloir les raccorder quand même. En cas de remplacement des lampes, faire appel à une personne habilitée pour le faire, pour les remplacer et surtout faites attention au niveau du bris de glace parce que si vous forcez par exemple quand vous mettez des ampoules en place, si vous forcez trop, eh ben, ça se casse, ça se brise et vos doigts sont dessus, donc vous allez vous couper. Faites très attention à ça, ça se manipule avec précaution et avec douceur. En cas de sinistre, coupez ou faire couper l'installation par une personne habilitée pour le faire. Et aussi, suivre les instructions de sécurité de l'établissement dans lequel vous vous trouvez. Voilà, bon tournage! Revenons maintenant sur notre installation du studio CV Vidéo. Vous allez découvrir plusieurs paquets, comme par exemple l'appareil photo Olympus OMD5. Vous allez recevoir aussi le paquet du téléprompteur, aussi le paquet du kit micro Sennheiser, la tablette. Vous allez avoir aussi plusieurs paquets qui vont constituer le kit lumière ainsi qu'un paquet avec le kit fond. Donc tout cela, nous allons le découvrir tranquillement tout au long de cette vidéo. Et j'espère qu'à la fin, vous n'avez aucun problème à réaliser votre montage vous-même. Passons maintenant au montage du pied photo. Le pied photo se compose de deux éléments, le pied lui-même et la rotule que voici, que nous allons fixer sur le pied photo. Le pied photo, il est très pratique parce que nous pouvons monter et descendre avec la colonne vertébrale, on va dire. Vous avez un petit manuel ici. Avec celle-là, vous pouvez monter le pied photo ou descendre par rapport au sujet que vous avez à filmer. Voilà, pour le montage de la rotule, nous allons le descendre jusqu'ici par exemple, voilà, très à l'aise. Nous allons prendre notre rotule, vous avez un pas de vis ici, voilà. Nous allons le fixer tout simplement par-dessus et le tourner dans le sens d'une aiguille
d'une montre. Voilà, notre rotule est posée, pas fixée sur le pied photo. Maintenant, à l'aide de notre tournevis, il y a 3 vis qui sont en dessous des 3 gaines ici. 1, 2, 3. Et les 3 vis sont déjà pré-installés, pré-livrés avec. Vous n'avez qu'à prendre votre tournevis et les visser. Voilà. C'est très facile. Ne pas trop forcer, surtout. Hein, c'est tout en douceur, juste jusqu'à vous sentir une petite résistance et c'est fini. Voilà. La dernière vis et notre pied photo est opérationnel. Nous allons descendre notre rotule et voilà. Je vais vous expliquer un tout petit peu les fonctions de notre rotule avec le pied photo. Vous avez ici une petite manette qui est dans le mauvais sens. Il va falloir que vous dévissez cette petite vis, que vous la passez tout simplement par derrière, vous la tournez comme ça, qu'elle est incurvée un peu vers le bas, et vous resserrez cette petite vis. Ensuite, vous avez cette petite vis ici, je vais vous la montrer ici, qui vous permet de tourner votre pied, ou la rotule, si vous préférez. L'idéal, c'est que cette manche, elle est devant vous, puisque c'est comme ça, vous pouvez ajuster vers le bas et vers le haut très aisément. Votre rotule, vous allez resserrer ici. Donc, je répète, vous avez une manette, on va dire, ici, côté gauche, pour basculer vers l'avant et vers l'arrière. Vous avez ici une petite manette que vous resserrez bien après, à chaque fois que vous avez manipulé, vous la desserrez et vous tournez votre rotule vers vous et ensuite vous la réfixez. Ici, ça c'est important, vous avez une autre manette, celle-ci, ici. Si vous la desserrez, vous allez voir cette pièce-là, qui est à l'intérieur de la rotule, va bouger. Et c'est sur ça qu'on va fixer le prompteur. C'est très facile. Donc, là, vous avez resserré, il n'y a rien qui bouge. La petite patte, elle ne bougera pas. Vous desserrez, elle bouge. Mais elle ne peut pas tomber. Il y a une sécurité dedans. Pour qu'on puisse l'enlever, vous appuyez simultanément sur le petit bouton rouge, ici. Et là, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez relâcher, ce n'est pas un problème. Pour la remettre, voilà, vous avez entendu le clic qui fait qu'elle ne peut pas tomber. Donc notre prompteur avec l'appareil photo, tout l'ensemble ne peut pas tomber. C'est impossible, il y a des retenues. Très pratique. Donc pour l'enlever, vous appuyez ici sur le bouton rouge et vous le tirez. Vous le remettez sans problème. Tac, le petit clic et c'est fixé. Ensuite, vous resserrez, je vais vous le retourner, vous resserrez ici pour le fixer. Comme ça, la petite patte qui est à l'intérieur ne peut plus bouger. Si vous ne le resserrez pas, elle ne peut pas tomber, mais elle est libre. Donc vous resserrez ici. Donc je répète, pour enlever la patte qui est à l'intérieur, vous desserrez ici, vous appuyez sur le bouton rouge et vous l'enlevez. Elle est dans votre main, il n'y a aucun problème. C'est là-dessus qu'on va fixer le prompteur avec l'appareil photo. Voilà le pied photo. Nous allons passer au chapitre du montage du prompteur que voici. Donc je vais prendre mon carton.
On va l'ouvrir. La petite protection, gardez-la, mettez-la dans un petit coin. Voilà. Et donc à l'intérieur du carton, nous avons plusieurs éléments. Nous avons le support pour la tablette. Nous avons le support pour le miroir. Nous avons le cache-flux du miroir. Nous avons 2 blocs qui sont réglables pour l'auteur de la caméra. Nous avons cette petite tige très importante. Ensuite, nous allons passer au miroir, très fragile, donc faites très attention. C'est lui qui va permettre du bon fonctionnement du prompteur. Voilà. Nous avons un petit sachet avec plusieurs vis. Et nous avons la plus grande pièce sur laquelle tout sera monté. En fait, c'est le support du prompteur qui ensuite va se fixer sur le pied de l'appareil photo. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut monter avant de le mettre sur le pied de l'appareil photo. Donc, on va commencer par le petit sachet dans lequel se trouvent toutes les vis de notre prompteur. Nous avons plusieurs éléments. Nous avons 4 vis de différentes tailles en plastique, en tête ronde, que voici. Nous avons 2 vis en plastique avec le bout triangulaire. Voilà. Nous avons 4 vis de différentes tailles, de 2 différentes tailles, à 6 ponts, que voici. Voilà. Et l'écrou pour fixer le support sur le pied ensuite. Nous avons aussi 2 petits outils qui sont là, qui vont nous servir. Donc, ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, sans le mettre sur le pied photo, c'est fixer le support pardon, du prompteur sur le support du prompteur lui-même. Donc, ce qui est important, c'est que vous montez le prompteur dans ce sens-là. Je m'explique. Cette longueur doit être vers le bas, jamais vers le haut. Ça ne se monte pas comme ça, c'est impossible. Il faut que ça soit de cette façon-là. Le support de la tablette se monte vers ici. Donc, vous avez le support, on va dire un petit trou ici. Et ça, c'est le support pour la tablette. Donc, les extrémités plus larges à l'extérieur, donc dans ce sens-là. Vous le fixez dans son support, il ne bougera plus. Ensuite, vous allez le retourner. Vous allez prendre la plus petite vis à tête plate. Et c'est avec ça que vous allez visser le support pour la tablette. Donc là, ça ne bouge plus, ça ne peut pas tomber. Nous sommes en sécurité. Ensuite, le réglage de la tablette se fait par ce petit biais-là. Donc là, vous pouvez le régler à la taille de la tablette. Ne pas oublier de le réfixer vers l'avant. Sinon, la tablette, elle tombe et c'est pas bon. Donc, vous ouvrez, vous ajustez et vous refermez vers l'avant. Pas vers l'arrière, sinon vous cassez cette pièce. Voilà, après on va passer au pied photo. Donc pour la suite du montage, on va monter notre prompteur sur le pied photo. Le pied photo que voici, il a un support à l'intérieur qu'on va enlever. Donc ça, c'est le support du pied photo qui se glisse ensuite dans la languette. Nous allons utiliser du pied photo de la languette. Nous allons utiliser la vis la plus grande, celle-là, celle-ci. Donc, on va enlever les autres parce que ça va nous gêner. On va aller ici. Vous avez un petit support en caoutchouc, un bouche-trou en fait, que vous enlevez et vous glissez
la vis que vous n'avez pas besoin à l'extérieur et vous l'enlevez. Vous remettez la vis que vous avez besoin, vous bouchez votre petit trou et comme ça, c'est fait. Maintenant, nous allons visser, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, le support en lui-même du prompteur et le support qu'on a déjà fixé de la tablette. Donc, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 trous d'une taille bien différente que les petites. Donc, vous allez prendre les grands trous et le trou au milieu, sur lequel vous allez fixer le support. Voilà. On le visse juste dessus. Voilà. Ensuite, on glisse notre support. Et ici, nous avons une contre-vis pour le fixer. Ici. Donc, vous le fixez bien. Il ne bougera plus. Ensuite, nous allons continuer le montage. Ça, c'est le support pour notre miroir. Nous allons le glisser vers l'avant, juste en face des deux trous. Ensuite, nous allons prendre nos vis plastiques à tête triangulaire. C'est avec ces vis-là que nous le fixons sur son support. C'est très facile, sans outillage, ça marche très bien. Voilà le deuxième. Vous voyez, ça prend un peu forme. Donc, bien mettre le trou en face. Et voilà, notre support du miroir est bien fixé. Nous allons continuer avec les cales pour la caméra, pour l'Olympus OMD5. Nous avons deux cales. Pour caler notre appareil photo, il nous faut les deux cales. Mais attention, il y a une différence entre les deux cales. Il y en a un qui a les trous élargis, ici, et l'autre, pas du tout. Donc nous allons commencer avec le cal qui a les trous élargis. Nous allons prendre nos vis à 6 ponts les plus longs et nous allons les visser dans son trou respectif. Voilà. Ils ont tout à fait disparu, donc la surface, elle est lisse. Ça ne doit pas dépasser. Et le numéro 2. Donc, vous voyez, je n'ai pas utilisé des outils différents. Normalement, tout est livré avec. Donc, notre deuxième vis. Pareil, elle a disparu, c'est tout plat. Donc, ça nous sert au guidage. D'accord? Mais pour le nôtre, on a besoin des deux cales. Il suffit de prendre la deuxième cale, de les mettre ensemble, sans les visser. Et c'est fait. Ensuite, pour fixer l'Olympus, nous avons notre vis à tête ronde en plastique, la plus longue. Parce que c'est avec celle-là qu'on va fixer l'ensemble et avec l'appareil photo. On le passe par en dessous. On le met dans le trou au milieu afin que ça dépasse avec la caméra qui est au-dessus et on le visse. Voilà, en cherchant la bonne distance avec le miroir. Mais ça, on va le faire par la suite. Continuons donc le montage de notre prompteur. Maintenant, nous avons fixé le support du miroir. Nous avons glissé notre support pour la caméra, ici. Nous avons fixé le support pour la tablette. Maintenant, nous allons fixer notre cache-lumière qui nous permet de bien voir notre tablette. C'est ceci. Donc, il y a aussi deux autres cache-lumière qui sont en forme de triangle. Vous n'avez pas besoin, vous les laissez, s'il vous plaît, de côté. Donc, pour fixer notre cache-lumière avec une bande adhésive, vous avez 4 supports qu'on doit fixer sur les côtés de notre support du miroir. Donc, on va commencer
à enlever la petite bande blanche que voici. Et nous allons tout simplement fixer notre support sur le côté. On va faire également la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est ici. Voici. Et les deux petites bandes, parce que vous avez 4 tailles, donc 2 tailles, ils viennent ici, en dessous. Voilà. Tac. Et le quatrième. Comme ça, le montage, il est fait d'une manière correcte et vous pouvez fixer le cache-lumière sans problème. Ça y est, nous avons les fixations. Avant de mettre en place notre cache-lumière, je vous ai parlé de cette petite tige. Cette petite tige, elle est très importante. Elle vient à l'intérieur, ici, pour englober le support du miroir. Vous avez 3 trous de chaque côté. Ici, 1, 2, 3. Ici aussi, 1, 2, 3. Ceci est un support pour notre cache-lumière. Vous le fixez au milieu, uniquement en le glissant dans un trou. Il va se courber un tout petit peu, mais c'est fait exprès. Comme ceci. Donc ici, là-dessus se repose votre cache-lumière que voici. Donc le côté où il n'y a pas de bande adhésive vers le haut, et on le fixe tout simplement comme ceci autour. Voilà. C'est extrêmement simple et extrêmement facile. Il est fixé. Voilà. Ensuite, on peut l'ajuster par rapport à la caméra. En dernier, et vraiment en dernier, puisque c'est une pièce très fragile, c'est notre miroir que voici. C'est marqué dessus. C'est en verre, très fragile. On le sort de son sachet. Ça, c'est notre miroir. Vous le voyez bien. Voilà. Avec 2 bandes noires pour qu'il se glisse bien, pour qu'il tient bien. En dernier, donc, le miroir. Vous avez sur le miroir, vous avez un point rouge et un point vert. Le rouge est tourné vers la caméra, le vert vers le sujet. Donc, nous allons monter notre miroir dans ce sens-là. La caméra, elle est ici, donc le point rouge vers la caméra. Vous avez 2 glissières à l'intérieur dans lesquelles vous glissez tout simplement votre miroir. Et voilà, c'est tout. Le montage du prompteur est fini. Alors, on va mettre notre tablette. Donc, comme je vous l'avais expliqué, la petite languette vers le bas pour ajuster notre support de la tablette. Voici notre tablette, 10 pouces. Donc tout simplement, on la pose sur notre support, bien au milieu, pas 3 à droite, 3 à gauche. On glisse bien notre languette et on appuie un tout petit peu avec le doigt là. On appuie un tout petit peu pour bien fixer et on pousse avec ça juste notre languette pour la fixer. Et voilà, c'est fixé. Notre installation avec la tablette, le prompteur, notre caméra qui va suivre, et c'est fini. Donc nous allons terminer notre installation avec le prompteur complet. Donc notre tablette elle est là, le prompteur il est monté avec le miroir. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de fixer notre Olympus que voici. Je laisse toujours le capuchon dessus pour pas endommager l'objectif. Donc ici, vous avez donc vos 2 blocs qui sont fixés. Ici, vous avez le pas de vis de l'appareil photo. Je vous montre mieux ici. Votre vis, le plus long, que vous mettez tout simplement par en dessous
le trou de la fixation. Ensuite, vous regardez votre appareil photo, vous le mettez en face et vous vissez tout simplement, correctement, votre appareil photo sur le prompteur. Ensuite, vous ajustez par rapport, vous le desserrez un tout petit peu et vous glissez tout le bloc vers l'avant pour que la cache est bien sur l'objectif et n'entrave pas son fonctionnement. À partir du moment où l'appareil est bien fixé, donc vous voyez bien, il n'y a rien qui bouge, vous n'allez qu'à tirer ici pour cacher la lumière et votre installation est terminée. Et donc à la fin, votre téléprompteur doit donner ceci. Passons maintenant à l'installation du micro Sennheiser et le contenu de sa boîte. Voilà, donc ça c'est la boîte du microphone Sennheiser. Pour faciliter les choses, je me suis déjà permis d'enlever le contenu que je vais vous montrer maintenant. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez ceci. Ici vous avez le manuel, normalement vous n'avez pas besoin, la garantie et le numéro de série. Évidemment, comme d'habitude, nous allons le garder soigneusement. Nous allons l'ouvrir. Et voilà, ceci est votre boîte. Et je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, vous avez le récepteur qui se branche sur l'appareil photo. Ici, vous avez l'émetteur, 4 batteries et un certain nombre de câbles. Ça, c'est un câble pour un gros microphone, pour un microphone de scène. Vous n'avez pas besoin. Ça, c'est une fixation pour un pied. Vous n'avez pas besoin non plus. Donc, on le remet dans la boîte. Ici, vous avez le câble du microphone avec le microphone lui-même. Et ici, vous avez le câble pour le fixer sur l'appareil photo. Pour faciliter les choses, j'ai déjà précoupé les sachets parce que ce sera plus pratique. Donc, nous allons prendre notre récepteur qui se trouve donc, je vais vous le remontrer, qui se trouve donc, ça c'est le récepteur qui se branche donc sur l'appareil photo, on est bien d'accord. Il se trouve juste à côté des batteries, juste au-dessus des batteries. Voilà, donc nous allons le sortir de sa boîte, ici. Ça c'est donc l'émetteur. Vous allez brancher votre microphone sur ce boîtier. Je le mets sur notre table, ainsi que les batteries. 2 pour chaque boîtier, le câble du récepteur et notre émetteur avec son microphone. La boîte, on n'en a plus besoin. Maintenant, tout simplement, vous n'avez rien à faire. Je vous assure, c'est très simple, comme un jeu d'enfant. Je vous montre. Nous allons prendre notre boîte de réception, notre récepteur. Ici, sur les côtés, vous avez 2 petits clapets. Vous allez appuyer dessus et le clapet s'ouvre tout simplement. Vous avez le logement pour les batteries que nous allons mettre tout de suite. Numéro 1 et numéro 2. Nous refermons le clapet. Nous faisons la même chose avec notre émetteur. Donc toujours les 2 petits boutons. J'ouvre le clapet et je loge mes batteries à l'intérieur. Et je referme le clapet. Maintenant, je prends le câble du récepteur. C'est un petit câble, hein, il n'est pas très long. Ici, sur la façade en haut, vous avez une fiche, et là aussi. Donc vous allez tout simplement clipser la fiche dedans. Et ensuite, n'oubliez pas de visser. Sinon, ça peut se défaire lors de l'enregistrement, et ça, c'est pas une bonne idée. Donc notre récepteur est prêt et peut aller sur l'appareil photo. Je vous montrerai après. On le laisse de côté. Vous allez remarquer, je n'ai pas allumé encore les 2 boîtiers.
maintenant notre sachet que j'ai prédécoupé avec notre microphone. Ici, vous avez un deuxième petit sachet que vous ne perdez pas, très important. Ça, c'est en fait le petit clips pour le mettre sur vous et le petit capuchon anti-bruit et anti-vent pour le microphone. Donc, sachet, on n'en a plus besoin. Donc ici, vous avez donc le câble de votre microphone que vous voyez, il est nettement plus long. Et forcément parce que vous allez le cacher quelque part sous vos vêtements. Aujourd'hui, je porte le même micro, je n'ai pas pu le cacher parce qu'avec un pull, c'est un peu difficile. Voilà. Donc nous allons tout simplement faire pareil, nous allons clipser la fiche dans son logement, nous allons refermer et c'est tout. Maintenant, nous allons prendre notre microphone. Nous avons notre attache pour le vêtement. Vous voyez, c'est une petite attache variable. On appuie dessus, on glisse notre microphone dedans, on relâche et c'est tout. Ensuite, on a notre petit capuchon pour le microphone. On le clipse tout simplement dessus et c'est tout. Voilà. Notre microphone est prêt à l'emploi. Donc vous allez mettre le microphone sur vous, à peu près à cette distance, ou si vous le souhaitez, peut-être un peu plus haut. J'ai le même là. Ici, vous allez cacher le fil à l'intérieur de vos vêtements. Et ici, derrière, vous voyez bien, vous avez un clips que vous clipsez tout simplement sur votre poche du pantalon ou sur la ceinture pour ne pas le perdre. Mais ça tient bien, hein, il n'y a aucun risque que ça se défait. Voilà. Donc ça, c'est notre émetteur avec le micro. Ça, c'est notre récepteur. Je vais vous montrer comment nous allons le clipser sur l'appareil photo. Avant toute chose, comment nous allons allumer notre récepteur et notre émetteur. Rien de plus simple. Vous allez réouvrir le clapet, donc en appuyant toujours à l'extérieur sur les petits boutons. Ça s'ouvre. Et là maintenant, à l'intérieur, vous avez ici, là-haut, un bouton on-off. Tout simplement, vous allez cliquer sur on. Et vous voyez, le microphone s'allume tout de suite. Toutes les fréquences, maintenant on peut le refermer, vous n'avez absolument rien à faire. Les deux fréquences étaient pré-réglées par nous, donc vous n'avez qu'à allumer et ça fonctionne tout de suite. Donc notre récepteur, il est allumé. Nous allons faire la même chose chez l'émetteur. Nous allons allumer donc toujours en haut le bouton on-off. Nous cliquons dessus. Et vous allez voir, la fréquence s'affiche immédiatement. Sur les deux, donc là maintenant on peut refermer le clapet. Sur les deux boîtiers, nous avons la même fréquence. Ici par exemple 752,55 MHz. Je vérifie de l'autre côté, 752,55 MHz. Donc les deux peuvent communiquer très facilement ensemble sans problème. Ça c'est notre micro. Donc maintenant notre appareil photo Olympus. Si vous avez bien suivi mes instructions pour brancher donc, le boîtier de la réception pour le micro sur notre Olympus, rien de plus facile. Il faut juste qu'on installe le petit boîtier que voici, mais vous l'avez déjà vu. On va le refaire ensemble. Donc, vous allez enlever la petite protection en haut. Ensuite, sur le côté gauche de l'appareil, vous avez un autre petit clips. Vous allez l'enlever. Il n'y a rien de plus facile. Franchement, c'est très facile. Ensuite, on prend notre boîtier et on le glisse tout simplement dessus. Et c'est terminé. Maintenant, il nous reste uniquement à installer notre récepteur sur la fiche de l'appareil photo. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, votre installation avec le récepteur sur l'appareil photo et votre émetteur avec le micro sont prêts à l'emploi. Après, pour terminer tout ça, je vais vous montrer comment nous allons installer ça sur notre pied avec le prompteur, avec la totale de l'installation. A tout de suite. Nous allons terminer l'installation du microphone.
avec l'installation directement sur l'appareil photo avec son pied, la tablette, etc. etc. C'est extrêmement simple. Donc ça a été préparé comme je vous l'avais montré. Vous allez tout simplement donc clipser votre microphone dans son emplacement sur le boîtier, ici, et voilà, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le récepteur? C'est vrai que c'est une bonne question. Donc nous avons trouvé une solution qui se trouve ici. Donc tout simplement, parce que ça c'est bon, ça tient bien, hein, franchement, ça tient très bien. Donc nous allons le glisser le long ici, voilà, jusqu'à la barre derrière. Nous allons tenir la barre un tout petit peu et il vient tout simplement dessus. Voilà. Maintenant, votre récepteur, il est bien installé. Et ceci est aussi la fin de l'installation de notre microphone. Voilà. Voyons maintenant un peu notre tablette. Elle est extrêmement simple, elle est très pratique. Et donc, comme vous avez pu le voir, elle va parfaitement sur le téléprompteur. Donc ça, c'est le carton dans lequel il y a une petite protection. Gardez-la comme toujours, hein. On va garder toutes les protections. Je vais baisser un peu les lumières pour la présentation pour pas avoir trop de reflets dans la tablette. Ça, c'est notre tablette. J'ai enlevé les deux protections derrière et devant pour faciliter un peu les choses. Donc, sa petite housse, un petit manuel, le chargeur de batterie, des adaptateurs pour toute connexion avec un ordinateur, un câble USB. Donc tout ça, normalement, vous n'avez pas besoin. Donc on le remet dans sa petite boîte, ainsi que pour la présentation, aussi le chargeur. Voilà, la protection, on va également la remettre, ainsi que sa petite housse et aussi le manuel. En ce qui concerne la boîte, ce qui nous intéresse, donc, c'est l'application qui est dedans, qui est téléchargée, qui est pré-téléchargée, pré-installée pour vous par nos soins. Juste une question que vous allez plus vite. Donc je vais vous montrer 2-3 fonctions de la tablette, mais il y a plein de gens qui connaissent maintenant les tablettes. Donc voilà, la tablette, vous avez 3 boutons ici sur le côté, enfin plutôt en haut, sur le côté en haut, avec le volume. Donc on va l'allumer, notre tablette. Elle va se charger très rapidement, vous allez voir. Donc voilà, elle est déjà chargée. Donc, sur la tablette, vous avez un petit carré avec 6 petites fenêtres ici. Donc, dès que vous appuyez dessus, vous avez toutes les applications qui s'ouvrent, ainsi que mail, internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, vous allez revenir sur la page d'accueil et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà mis l'application du DB Prompteur en évidence. Ainsi que la langue, elle est déjà en français. Donc voilà, nous allons tout simplement cliquer sur DB Prompteur, sur l'application qui est déjà sur le bureau. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite, vous avez qu'à cliquer sur par vos soins dans le logiciel. Ensuite, Start Prompt. Et comme vous pouvez le voir, ça défile très facilement. Vous pouvez tout régler. Bien sûr que vous le voyez à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Puisque c'est par travers, ou à travers le miroir que vous allez filmer. C'est-à-dire que les gens vont lire le texte à l'endroit, mais le texte dans la tablette est bien évidemment à l'envers. Et ben voilà, c'est déjà tout. Merci. Maintenant, je vais vous montrer le kit de l'appareil photo, l'Olympus OMD5, le fameux. Donc, l'appareil se constitue de 3 boîtes. La boîte de l'appareil photo, un petit kit micro avec l'adaptateur, très important, je vais vous montrer, et une batterie supplémentaire. Donc, celle-là.
Et donc ça c'est la petite boîte avec le kit. Non, ça c'est pas le Sennheiser, ça c'est le microphone qui est livré avec l'Olympus, mais dans lequel se trouve l'adaptateur. Donc le micro, vous ne le prenez pas, vous ne travaillez pas avec ce micro-là. C'est un microphone de secours puisque vous l'avez, vous pouvez le garder dans un coin si jamais il y a un problème avec le Sennheiser. Je vais vous montrer après. Et donc ça c'est la boîte de notre Olympus OMD5. Tout est dedans. Donc je l'ouvre avec vous pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez un CD d'installation, mais normalement vous n'avez pas du tout besoin. Donc on le met de côté. Vous avez le manuel, assez bref, de Olympus. La garantie avec le numéro de série. Donc tout cela, pour l'instant, vous le mettez de côté. Vous l'ouvrez, notre chère petite boîte. Et donc là, ça devient intéressant, puisque nous allons déballer notre Olympus et nous allons le monter. C'est-à-dire qu'on va monter l'objectif et tout ça. Donc toutes ces petites protections, vous le gardez, parce que si jamais il y a un service après-vente, SAV, ce sera mieux que ce soit dans l'emballage. Donc voilà, vous enlevez, ici vous avez encore une protection, ici notre boîtier Olympus OMD5. On la pose pour le moment. Ensuite on va passer à l'objectif qui est ici, aussi emballé. Donc vous gardez l'emballage, hein. Ça c'est important. On le met de côté pour le moment. Donc avec une protection devant, avec une protection derrière, qui est assez importante pour que vous ne le perdez pas. Pour l'instant, on le pose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre boîte? Alors, nous avons, très important, nous avons le chargeur pour la batterie. Ce qui est important, c'est que la batterie qui est livrée avec, vous la mettez en charge tout de suite. Donc elle sera opérationnelle. Donc soit vous mettez la batterie supplémentaire en charge tout de suite, ou celle livrée avec l'appareil. Donc ça c'est le chargeur. Ici, vous avez la batterie, tout est emballé, et vous gardez tous les emballages. Donc la batterie, vous avez les connecteurs ici, vous avez des connecteurs ici. Donc vous la mettez tout simplement dedans et c'est tout. Donc, aussi livré avec la boîte, vous avez un flash que vous n'avez pas besoin. Donc pour l'instant, vous le laissez dans l'emballage et vous le laissez dans la boîte. Ensuite, en dessous, vous avez deux étages dans la boîte. En dessous, vous avez la petite bandoulière que vous n'avez pas besoin non plus parce qu'elle va plus vous gêner qu'autre chose. Donc on la met de côté aussi. Ensuite, une petite housse pour mettre le flash, vous n'avez pas besoin non plus. Ensuite, vous avez le câble d'alimentation pour le chargeur. Donc celui-là, vous le déballez, vous le branchez sur une prise électrique et ça charge. Voilà, on le met là et on garde bien évidemment, encore une fois, notre emballage. Ensuite, nous avons plusieurs connectiques. On a un câble USB pour mettre le MD5 directement sur un ordinateur. Nous avons aussi un câble pour le mettre sur la télévision. Voilà, ça c'est la boîte de notre Olympus. Donc je vais remettre dans la boîte ce que je n'ai pas besoin. Donc, tout ce que j'ai pas besoin, je remets dans la boîte. Donc la bandoulière, j'en ai pas besoin, je la remets. La petite housse pour le flash, je la remets aussi. Les connectiques, ordinateur et télé, je m'en sers pas, dans votre cas en tout cas, donc je la remets dans la boîte. Ensuite, tous les emballages, je le plie et je le remets dans la boîte. Ensuite, je referme ma boîte. Je mets la garantie, vraiment très important parce qu'il y a le numéro de série. Le manuel, enfin vous pouvez le garder, mais vous n'avez peut-être pas besoin, j'espère. Et voilà, on referme notre boîte.
on la met de côté. Maintenant, sur notre appareil, vous avez une protection pour l'écran. Il vaut mieux que vous l'enlevez, puisque sinon vous ne voyez pas grand chose. Ça, vous pouvez le garder si vous le voulez, mais au bout d'un certain temps, ça ne va plus coller de toute façon. Voilà. Donc, notre appareil photo est maintenant déballé. Ici, en dessous, ici, vous avez le clapet pour la batterie. Elle s'ouvre toute seule. Vous allez prendre votre batterie. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, avec le sigle CE vers l'extérieur, vous la glissez dedans. Elle se ferme automatiquement, ici, avec le petit clapet rouge. Pour l'enlever, pardon, la batterie, vous donnez un petit clic là-dessus. Là, vous entendez le clic, donc elle est enclenchée. Donc là, elle ne peut pas tomber. Hein. Et donc, pour l'enlever, vous tirez juste ça. Tac. Et là, elle sort pour la remettre en charge. Voilà, vous fermez le clapet, ici. Tac. La batterie, elle est en marche. Enfin, la batterie, elle est en place et notre appareil peut fonctionner. Avant cela, notre objectif Olympus avec deux bouts. Donc Olympus, ça c'est le capuchon de l'objectif. Vous le laissez le plus souvent possible dessus. Ensuite, vous enlevez le capuchon de l'appareil. Vous le tournez à 90 degrés anti-horaire. Vous l'enlevez, posez votre appareil. Faites la même chose avec le capuchon derrière l'objectif. Et ici, vous avez un point rouge, vous le voyez bien. Et sur l'objectif également, vous avez un point rouge. Donc les deux, l'un sur l'autre, vous tournez votre objectif et vous l'enclenchez. Voilà, votre appareil est maintenant en place. Les deux capuchons, si vous le souhaitez, ils se vissent ensemble. Vous ne le perdez pas, c'est vraiment très important. Après chaque journée de travail, s'il vous plaît, mettez bien votre capuchon sur l'objectif afin de le protéger. Voilà, ça c'est fait. Donc votre objectif est maintenant sur l'appareil. La batterie, elle est à l'intérieur. Votre appareil peut fonctionner. Pour enlever l'objectif, c'est extrêmement simple. Vous avez sur la façade de l'appareil, sur votre gauche, si vous le tenez devant vous, sur votre gauche, vous avez un gros bouton. Vous appuyez dessus et vous tournez l'objectif dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et vous l'enlevez. Donc pour l'emboîter, vous avez bien compris, vous avez un petit point rouge sur l'appareil, un point rouge sur l'objectif, vous le mettez en face l'un de l'autre, vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre et l'appareil l'objectif est en place. Voilà, ça c'est notre Olympus, ce sont des choses élémentaires. Ensuite, nous allons monter notre petit adaptateur pour le micro Sennheiser. Donc ça se passe où? Ça se passe ici. Vous avez un petit clapet que vous enlevez, c'est la baguette pour le flash en fait. Hein. Donc voilà, donc ça vous enlevez, ensuite vous avez une deuxième petite baguette qui est juste en dessous. Donc là, c'est pareil. Il faut juste tirer dessus. À l'extrémité gauche, vous avez une petite flèche, là, vous allez le voir. Vous le déboîtez comme ceci. Vous le posez à côté. Et s'il vous plaît, vous ne le perdez pas non plus. Juste un petit plan rapproché pour vous réexpliquer le montage de l'adaptateur. Donc, comme je vous l'avais expliqué, ici, vous avez la protection de la gaine pour le flash. Vous l'enlevez ici. Vous voyez, je libère. Sur ce côté-là, vous avez un petit flèche. Et il y a pour la deuxième protection, hein, pour enlever la protection qui est en dessous. Donc, vous la tirez juste comme ça vers l'extérieur. Et comme ça, vous avez les deux éléments qui sont libres. Donc, voilà. Maintenant, tout simplement, vous prenez l'adaptateur et vous le glissez tout simplement sur la gaine. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas plus compliqué. Pour l'enlever, vous tirez dans le sens inverse et il s'enlève. Je le remets. Donc là, on le glisse dessus, qu'il s'emboîte parfaitement bien. Et voilà. Donc, à partir du moment où il est monté,
ici, sur l'avant, vous avez le trou pour brancher votre micro. C'est tout. Donc, maintenant, on est à quel stade? Il y a la batterie dedans, notre objectif il est monté sur l'appareil. Maintenant, on va brancher l'adaptateur afin de brancher le micro Sennheiser. Vous avez remarqué, j'ai toujours mon capuchon sur l'objectif. Comme ça, je le protège dans toutes les circonstances. Donc ça, c'est le paquet avec l'adaptateur et le micro de secours. Donc, nous allons l'ouvrir, cette boîte, et nous allons trouver notre adaptateur. Notre boîte, que nous n'avons plus besoin. Ici, vous avez la connectique pour le micro, mais vous n'avez pas besoin. Vous le laissez bien emballé dans la boîte. Ensuite, vous avez ici votre micro de secours que vous enlevez tout simplement et que vous remettez dans la boîte. Maintenant, normalement, cette boîte, nous n'avons plus besoin, donc on la remet dans son emballage et on referme tout. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, vous voyez qu'il y a juste ce petit élément qui manque. Donc ça, c'est votre adaptateur pour le microphone qui va se brancher ici. C'est extrêmement simple. Vous avez la gaine ici et vous avez votre adaptateur pour le microphone. Vous le glissez tout simplement dessus jusqu'au bout et c'est terminé. Donc pour l'enlever, c'est extrêmement simple. Vous tirez dans l'autre sens et vous l'enlevez. Vous le mettez, voilà, là il est enclenché. Le micro se branche sur la façade et pour l'enlever, toujours pareil. Et pour le remettre, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons monté notre appareil photo, Olympus, avec l'adaptateur pour le microphone. Maintenant, notre Olympus est fonctionnel. Pour l'allumer, c'est extrêmement simple. Vous avez derrière On-Off. Vous mettez sur On et l'Olympus s'allume. Sur le menu de l'appareil, je reviens plus tard. Là, c'est vraiment juste le montage. On va faire un chapitre exprès pour le fonctionnement de l'appareil. Voilà, on le met sur Off. Et voilà. Maintenant, passons au kit fond. Donc, le kit fond, il est livré tel qu'il est là, devant moi. Donc là-dedans, vous avez deux pieds, la barre traversale et le chroma key vert. Donc on va l'ouvrir. C'est assez simple, hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Ça, c'est notre fond. Ça, c'est notre fond vert, le chroma key. Ensuite, on va détacher ça. Ici, vous avez deux pieds, on va les poser comme ceci. Là. On va tout prendre le deuxième pied et notre barre transversale. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin pour le kit fond. On va juste rajouter des pinces que je vais vous montrer à partir du moment où on a monté l'ensemble. Voilà, donc le sac, on n'a plus besoin. Alors, on va commencer par les pieds. Les pieds, ce sont pratiquement les mêmes que pour les lumières. Donc juste desserrer un tout petit peu. Vous les descendez au bas, en bas, que le milieu ne touche pas le sol. Voilà. Pied numéro 1 et le deuxième pied que voilà, pareil, on va le descendre un tout petit peu de cette manière là. Voilà, donc nous avons nos deux pieds. Maintenant on va passer à la barre traversale. Elle est là. Donc ça, c'est notre barre qui va se poser sur les pieds.
Mais avant de faire cela, il faut qu'on mette le chroma key vert en place. Donc cette barre, elle se déplie juste en tirant dessus. Elle fait 3 mètres quand elle sera dépliée. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Donc ici, nous avons une vis. Pour glisser notre chroma key vraiment bien dedans, on va la rentrer pour qu'elle soit bien parallèle, pour que le chroma key glisse bien dedans. Donc nous avons nos deux pieds, notre barre transversale et notre chroma key. Maintenant, il suffit tout simplement de glisser notre barre dedans et enfiler jusqu'au bout notre fond vert. Maintenant, nous avons nos 4 éléments qui sont rassemblés, le chroma key, la barre transversale et les deux pieds. Maintenant, pour bien faire, posez tout simplement votre chroma key. Vous allez prendre un pied, vous le mettez à l'extrémité. Voilà. Le deuxième, pareil. De cette façon-là. On va le passer comme ceci. Ensuite, rappelez bien ce que je vous avais dit. Donc, nos vis étaient bien rentrées pour enfiler le chroma key. Maintenant, on les ressort avec le trou. Et évidemment, on le pose sur notre barre. On les visse bien. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, on va tirer sur notre barre pour bien la déployer. C'est sans effort. Et maintenant, on va la mettre sur l'autre pied, tout en desserrant cette vis aussi. Et on la pose dessus. Voilà, notre fond vert, il est déployé. Maintenant, on va tirer pour égaliser notre chroma key. On va le tourner dans le bon sens et pour faciliter, afin de laisser, on le déploie bien. Voilà, jusqu'aux extrémités, mais après on peut l'ajuster comme on veut. Voilà, maintenant on va passer à l'étape pour le lisser. Donc je vais faire le tour. Alors, cette étape-là, il faut qu'elle soit progressive. Je m'explique, vous ne pouvez pas monter une côté tout d'un coup et laisser l'autre tout à fait en bas, sinon ça se casse la tête puisque c'est la loi de la physique. Donc on va commencer par une côté et toujours comme il y a 2 étages avec l'étage le plus élevé. Donc on va desserrer. On va hisser à moitié, on va resserrer, on va de l'autre côté, et on fait la même chose de ce côté-là. Après, on retourne jusqu'au bout. Cette fois-ci, on réajuste de l'autre côté, ici. Et on continue avec le dernier étage. Toujours pas jusqu'au bout, sinon ça peut se casser la tête. Donc, vous voyez bien, petit à petit, on arrive, et si on fait ça très tranquillement, il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, on est presque jusqu'au bout. On est presque arrivé. Voilà. Là, vous avez entendu le petit clic. Ça veut dire qu'on est au bout. De l'autre côté, et il faut que ça soit pareil. Voilà. Maintenant, notre fond, il est en place. Vous remarquez bien que notre fond doit être repassé, puisque toutes les chroma keys, ils sont malheureusement livrés dans un paquet, et dès qu'on le déplie, eh ben, il faudrait le repasser. Maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va faire, on va pincer avec 3 pinces de chaque côté notre fond, et comme ça, il est bien tendu. Pour finir notre installation avec le kit fond,
Nous avons 6 pinces qu'on va mettre de chaque côté, 3 de chaque côté, pour bien lisser et fixer notre chroma key. Donc on va commencer par une côté. On va commencer par le haut. On va bien tirer notre tissu et on clipse tout simplement la pince. Vous avez un gros plan aussi avec la pince afin que vous avez la possibilité de bien voir pour bien la clipser. Voilà. Ensuite, on va de l'autre côté et on la clipse de l'autre côté. Tac. Maintenant, on reste sur. Je me suis mis ça pour pas me baisser à chaque fois. Voilà. Maintenant, la pince du milieu, à peu près ici. Bon, après, ça dépend comment il est le fond vert, le chroma key. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à la même place que moi. Hein. Ça peut varier un tout petit peu. Voilà. Et la troisième en bas. Et de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, notre fond vert, il est bien tendu. Et maintenant, nous pouvons tourner. Passons maintenant au kit lumière. Donc, le kit lumière se compose de 4 paquets. L'ampoule, le pied pour la torche et le parapluie. On va commencer par ouvrir le paquet du pied. Donc, voilà, le pied il est à l'intérieur. Il suffit de tirer et de le sortir. Donc le paquet, on n'en a plus besoin. Voici notre pied. Ce qui est important, c'est que vous sortez un tout petit peu les 3 pieds pour pas que ça se bloque. Ensuite, vous dévissez tout simplement cette vis-là. Vous poussez vers l'extérieur et le pied, il est prêt. Voilà. Là, vous voyez le pied. Il ne faut pas qu'il touche ici au milieu parce que sinon il bascule un peu plus haut. Comme ça, il est stable. Vous resserrez et le pied, c'est fini. Donc maintenant, nous avons le pied qui est prêt. Nous allons prendre notre carton. On va le mettre de côté pendant 2 secondes. On va mettre notre carton avec la torche. On va l'ouvrir. Notre torche, ça c'est la protection pour le câble électrique. Ici, nous avons notre mallette que voici. Et celle-là, on va la fixer sur notre torche qui est à l'intérieur du carton. Voilà. Ici, vous avez un petit pas qui se glisse tout simplement sur la manette. Vous la mettez au milieu et vous resserrez avec la manivelle sur votre gauche. Il faut que ça soit bien serré, comme ça, elle ne bougera plus. Ensuite, ici, vous avez votre manivelle qui nous permet de basculer en avant ou en arrière notre torche. Pour la mettre sur le pied, on va la mettre droit, ce sera plus facile. On la resserre un tout petit peu et voilà. Nous allons prendre notre pied. Nous allons la glisser dessus jusqu'au bout. Ici, avec cette vis-là, ça nous sert à ce qu'on resserre bien notre torche sur le pied et on bascule en desserrant sur notre pied. Donc ça c'est fixé, ça ne bouge plus. Ici c'est fixé, ici c'est fixé. Elle ne peut pas tomber, tout va bien. Nous allons prendre notre ampoule. Donc voilà.
On l'ouvre tout simplement et ça se présente comme celle-là. Nous allons la visser dedans sans forcer, juste comme à la maison. Et c'est tout. Voilà. Donc, puisque nous avons monté notre torche sur le pied, tout va bien, tout est fixé. Maintenant, il ne nous reste que à fixer le parasol sur la torche. Ici, vous avez un petit trou dans lequel on va glisser le parapluie et le fixer ici. Je vais vous montrer. Donc, nous allons déployer notre parapluie. C'est comme chez vous, hein, c'est comme à la maison. Voilà. Et là, vous voyez, avec la tige, ici, je le passe dedans. Je le mets dans le trou, dans la torche. Je le laisse dépasser, ici, un tout petit peu. Et je refixe ma petite vis qui est ici. Et voilà. Tout ce qu'il vous reste à faire, maintenant, c'est déployer votre câble électrique, le brancher sur une prise qui était configurée par le studio. Et voilà. Vous allumez et la lumière est faite. Voilà. Donc nous avons vu le montage de l'ensemble de notre torche avec le pied, avec le parapluie. Juste à préciser, nous avons deux kits comme ça. Nous avons deux lampes de cette configuration-là avec les parapluies qui sont devant vous à 45 degrés. Mais ça, on verra tout à l'heure. Et maintenant, nous allons passer à la girafe. Voilà. Donc ça, c'est notre girafe. C'est en complément de notre deux lumières qui sont de face. Celle-ci va venir au-dessus de la personne que vous allez tourner. Donc qui dit au-dessus, c'est qu'elle ne va pas flotter en l'air tout seul. Donc c'est pour ça que nous avons cet instrument qu'on appelle une girafe parce qu'elle a un très bon coup. Vous allez voir. Donc toujours pareil, comme avec tous les pieds de lumière, on la desserre, on la déploie ici pour qu'elle tienne bien au sol. Voilà. Donc maintenant nous allons déployer notre girafe. Pour cela, on a notre premier papillon ici. On va le desserrer pour faire sortir notre cou de girafe. Ça y est, elle est sortie. Vous voyez bien ici que je peux passer mon doigt. Ça veut dire qu'elle est pliée dans la continuité avec le reste du pied. Avec notre manette ici, maintenant, en desserrant, on peut la basculer. Voilà. Maintenant, on peut juste l'ajuster un tout petit peu pour que... Voilà, et vous resserrez. N'oubliez jamais de resserrer, sinon vous avez des surprises. Voilà. Donc, ici, je peux basculer, comme vous avez vu, aucun problème. Donc, on va la laisser un peu dans cette position-là, et maintenant, vous voyez bien qu'ici, il n'y a absolument rien. Donc, on va la recentrer un peu, jusqu'ici. Ce bout-là nous sert à accrocher notre torche. Mais avant qu'on accroche notre torche, il faut qu'on accroche le contrepoids. C'est le contrepoids qui fait tout. S'il n'est pas en place, tout tombe. Ça peut blesser quelqu'un, ça peut casser du matériel, donc le contrepoids avant tout. Le contrepoids, c'est très simple. Nous avons une petite sacoche avec un crochet qui arrive ici au bout. Nous avons deux compartiments dans lesquels on peut mettre du poids. Donc, on va s'en servir d'un seul, ça suffit, et on le remplit tout simplement avec des pierres. Comme l'exemple, j'ai mis 3 pierres, mais vous pouvez mettre plus. Entre 5 et 6, ça sera encore mieux. Tout simplement, maintenant, notre contrepoids, avant tout, on l'accroche ici, derrière. Vous voyez ? Voilà. Donc là, notre contrepoids est en place. On voit très bien que ça ne bascule pas très facilement, puisque le contrepoids il est bien là. C'est que maintenant qu'on va accrocher notre torche. Notre torche, que vous connaissez bien. Donc,
elle arrive au bout. Vous l'emboîtez bien. Vous resserrez bien. Bon, je vais dégager un peu le fil. Vous serrez bien votre vis ici pour pas qu'elle bouge trop. Donc, vous serrez bien fort et votre fil électrique qui va sur votre prise arrive à la fin jusqu'ici. Maintenant, je préconise de mettre une rallonge puisque les prises ne sont pas toujours à côté et plus on va les mettre haut, plus le fil sera trop court. Voilà, donc notre girafe est maintenant en place. Vous pouvez l'ajuster après par rapport à la personne. Et ici, nous sommes bien. On peut ajuster par rapport à la personne ici. Maintenant. Et ça, on verra ça dans la situation réelle tout à l'heure. Encore une chose avec la girafe va être hissée au-dessus du sujet, au-dessus de la personne que vous allez filmer. Donc, pour éviter que la lumière ici va se refléter dans l'objectif, nous allons mettre un petit coupe-flux. Un coupe-flux, c'est juste un petit panneau qui coupe le flux de la lumière. Ce panneau a juste un petit clip ici, que vous allez clipser sur l'avant, sur le devant, pardon, de la torche, de cette façon-là. Et c'est tout. Maintenant, elle peut être hissée, comme je vais vous le montrer dans 2 secondes. Merci. Maintenant, je vais juste vous expliquer comment vous allez installer votre girafe. C'est extrêmement facile. Donc, je la retourne dans l'autre sens parce que vous pouvez la mettre aussi bien à gauche ou à droite. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Je l'ai juste retourné pour vous montrer les manivelles et les freins. Ce sera plus facile. J'ai également rajouté une rallonge à notre girafe afin de laisser filer notre fil électrique plus aisément. Donc, j'insiste sur le fait que vous avez votre contrepoids ici, parce que c'est le contrepoids qui tient la girafe. Là, vous voyez, je force dessus, il n'y a rien qui se passe parce que le contrepoids il est en place. Voilà, donc votre girafe, elle sera au-dessus du sujet, donc ici, là, vous avez un frein, vous le desserrez, pas trop, hein, voilà, juste c'est ce qu'il faut, et tout simplement, vous allez là ici. Vous pouvez mettre votre pied jusqu'au bout et vous resserrez le frein. Voilà. Si vous la desserrez juste un tout petit peu, vous pouvez très facilement tourner la girafe. Donc là, on la laisse resserrer. Ici, vous avez aussi un frein ou une petite manivelle afin d'ajuster la longueur. Vous voyez, vous pouvez sortir et c'est là où notre fil électrique va filer, donc c'est pour ça qu'il y a la rallonge. Ici, vous pouvez ajuster la longueur de la girafe. Pas oublier de resserrer le frein. Voilà, ici, sur la grande manivelle, vous la desserrez un tout petit peu, vous gardez votre main ici, pour pas que ça bascule vers là-haut. Et là, ici, vous voyez, je fais ça avec un seul doigt. Tac, je peux basculer vers le haut ou vers le bas. À partir du moment où j'ai trouvé la bonne position, je resserre notre frein et c'est tout. Encore une fois, tac, 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 et c'est fait. Maintenant, pour ajuster notre torche, qu'elle est bien au-dessus du sujet, pas vers l'avant, ni à gauche, ni à droite, et ben nous avons notre manivelle ici, vous la laissez un tout petit peu, et vous tournez tout simplement votre torche dans la bonne direction, vous resserrez le frein, et c'est tout. Voilà, c'est le fonctionnement de notre girafe. Donc là, je vous montre comment l'installation, une fois finie, sera installée. Donc, vous avez 2 torches devant le sujet, à un angle de 45 degrés, bien évidemment, un peu plus reculé, puisque là, c'est pour l'image, pour que vous fassiez une idée de quelle manière ce sera mis. Avec la girafe qui est au-dessus de moi, qui est là maintenant, bien évidemment, un peu plus trop rapprochée. Donc vous allez l'ajuster par rapport au sujet, qui est à peu près 80 cm ou 1 mètre d'espace entre la tête et
la girafe. La girafe, quand elle éclaire bien, elle éclaire bien les cheveux et les épaules, et un peu à droite et à gauche, mais pas forcément le visage. Parce que sinon, ça fait une vilaine petite tache de lumière ici. Voilà, ça c'est votre installation. Après, je vais refaire ça dans les conditions réelles avec le fond vert, mais là, vous avez une idée de ce que ça doit donner. Voilà. Donc maintenant, nous allons regarder de plus près le menu principal de notre appareil photo Olympus OMD5. Pour cela, on va mettre le bouton de off à on, évidemment, pour allumer notre appareil photo. Donc nous arrivons sur ce menu-là direct. Je vais vous expliquer ce que c'est un peu plus tard. Nous allons appuyer sur la touche menu. Donc là maintenant, nous sommes sur le menu principal de notre appareil photo. Sur la gauche, vous avez les 5 menus principaux, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la droite, vous avez les sous-menus. Donc nous allons manipuler les menus avec notre petit rond, avec des flèches, en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc à chaque fois quand on veut activer un menu ou un sous-menu, il faut qu'il soit en gris. Donc il faut qu'il soit activé. Là, vous voyez bien que le 1 est activé. Maintenant, c'est le 2. Et nous allons commencer évidemment avec le 1. Donc le 1 il est activé maintenant. Et donc avec la flèche de droite, nous allons aller dans le premier sous-menu, configurer carte. Pour confirmer notre choix, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous avons le menu configurer carte. Nous allons pas sur tout effacer, mais sur formater une carte. Une carte mémoire, il faut toujours la formater et non pas l'effacer, sinon il y a toujours des traces qui restent. Donc nous allons en bas avec la flèche, en bas sur formater, nous allons confirmer notre choix. Et là, avant que nous pouvons le faire, il va nous redemander si vraiment on veut le faire parce que ça efface évidemment toutes les données sur la carte. Nous allons avec la flèche en haut sur oui et nous confirmons. Maintenant, le temps qu'il travaille, il va nous dire le mot occupé. Ça va pas durer très longtemps. Ça dépend combien de données vous avez sur la carte. Maintenant, on revient sur ce menu-là. Nous cliquons sur menu de nouveau et nous sommes revenus sur notre menu principal. Donc, nous étions dans le menu numéro 1. Donc, nous continuons dans le menu numéro 1, donc avec la flèche de droite. Maintenant, nous allons configurer la carte. Nous allons descendre, réinitialiser mon réglage. Non, vous ne touchez pas. Mode image. Donc, ici, sur la flèche de droite, vous allez avoir plein de sous-menus. Vous allez rester sur naturel, Vous confirmez sur OK et c'est fait. Maintenant, celui-là, là, on peut définir la taille. Donc, sur la droite, format photo, nous allons avec un sous-menu. À chaque fois quand il y a encore un sous-menu, vous avez un petit flèche sur la droite. Donc vous allez sur la droite et là vous avez donc plusieurs choix et nous allons rester sur LF. On veut pas des RAW, on veut des formats larges mais fines. Donc sur OK. Maintenant le format vidéo c'est juste en dessous. Nous allons re-rentrer dans un autre sous-menu avec la flèche de droite. Et nous allons rester tout en haut, Movie Full HD Film. Nous allons confirmer sur la touche OK. Maintenant, pour revenir, nous allons cliquer une deuxième fois sur OK. Maintenant, nous allons descendre dans le choix de cadrage. Donc maintenant, toujours avec la flèche de droite, est-ce que je veux avoir du 16/9? Est-ce que je veux avoir du 4/3? Est-ce que je veux avoir du 3/4? Et ainsi de suite. Donc, pour vous, nous allons rester sur 16/9, nous confirmons sur OK. Maintenant, nous allons dans le dernier, téléconvertisseur numérique sur Off. Voilà, maintenant le menu 1, il est réglé, il est pré-réglé. De toute façon, nous, de notre côté, nous avons préfiguré tous vos boîtiers, donc comme ça, vous n'avez pas de souci de réglage. Mais il peut arriver que ça se dérègle, qu'il y ait un problème, que quelqu'un y touche. Donc c'est pour ça, vous avez qu'à regarder notre vidéo et comme ça, vous savez quoi faire. Maintenant, le menu numéro 2.
Donc nous allons avec la flèche de droite dans les sous-menus. Après on confirme le sous-menu et on regarde. Ici vous avez donc les choix des images. Une image simple. Tout ce qui nous intéresse pour vous, c'est l'image simple. Vous confirmez sur OK. Ça c'est fait. Maintenant, le stabilisateur avec la flèche en bas. Donc vous allez rentrer avec la flèche de droite. Ici, vous avez plusieurs choix. IS2, IS3, IS1 ou OFF. Nous allons sur IS1 et nous confirmons. Le bracketing, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, voire du tout. Multi-exposition, non plus. Corriger la lumière, on va le faire manuellement, donc 0.0, mode RC off. Et ce menu est déjà fini. Donc nous allons retourner vers notre menu 2 avec la flèche en bas sur le menu multi-exposition. Ça, vous en tenez pas compte, ça ne nous intéresse pas du tout en ce qui vous concerne. Ensuite, nous allons rentrer dans le menu avec les deux écrous qui se touchent. Donc ça, c'est un menu qui est assez important. Donc, nous sommes maintenant dans notre sous-menu avec les deux écrous. Nous allons confirmer toujours avec la flèche de droite pour aller dans le premier menu AF/MF. Ça veut dire autofocus ou manuel focus. Donc la netteté manuelle ou la netteté en automatique. Toujours avec la flèche de droite. Nous allons confirmer mode AF. Voilà. Donc ici, nous pouvons nous balader dans les menus, format toujours avec la droite, donc je reviens là-dessus. Mode AF, nous allons continuer vers la flèche de droite, et là il y a deux sous-menus, format photo et vidéo. Format photo, vous avez donc toujours avec la flèche de droite, mais vous avez une petite flèche ici qui vous le dit aussi. Donc, nous, on va faire des images simples. Même avec une vidéo, c'est pas une multi-image ou avec une image continue. Vous allez filmer sur un point fixe qui va bouger un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc nous allons rester sur S-AF en photo, on peut le faire. Et tac, on revient. Et vidéo, pareil, sur la droite. Et on confirme avec OK, S-AF. Là, on est bien. On revient avec la flèche de gauche sur le menu. AF en temps réel. Nous avons un choix entre on et off. Nous disons on. Ensuite, AEL, AFL. Ça nous indique si on veut la mise au point en même temps mémorisée avec le temps d'exposition. Nous allons confirmer ce sous-menu. Nous allons dans le sous-menu et nous confirmons avec S-AF. Mode numéro 2, nous confirmons sur OK et nous revenons dans notre menu principal. Réinitialiser l'objectif, on va dire off. Prise de vue bulb time, nous allons rentrer dedans et avec la flèche de haut, nous allons sur off. Nous confirmons et nous continuons notre exploitation du menu. Sens de la bague MF dans ce sens-là. Assistant MF, nous allons rentrer dedans avec la flèche de droite et nous disons on. C'est une assistance pour la mise au point manuelle. Tout simplement, nous allons continuer notre sous-menu. Maintenant, nous allons dans réglage initial, nous tenons pas compte. Lumière AF, ça c'est une assistance pour l'autofocus, il va nous l'indiquer. Donc nous voulons qu'il nous assiste. On va rentrer dedans par la flèche de droite et nous allons cliquer sur on et nous confirmons avec OK. Maintenant, on continue à descendre, priorité visage. C'est-à-dire, il va chercher tout seul le visage d'une personne. Nous allons mettre ça sur mise au point sur visage détecté. Sur le premier choix, parce que nous avons plusieurs choix. Nous allons mise au point sur visage détecté et nous allons confirmer sur OK.
touche fonction on, ça ne concerne pas. Fonction molette payée, ça ne concerne pas. Sens molette payée, molette 1, vous allez rester comme ça. On continue. Priorité S. Ça veut dire priorité simple. Donc, on regarde et qu'est-ce qu'on dit? On peut dire off parce que c'est la relecture. Donc, on laisse comme ça. Ça, c'est le menu C. Ça concerne la relecture. Mais vous allez le faire sur un ordinateur. Ensuite, priorité C sur off. Donc tout ça, vous n'allez pas toucher. C'est parfait comme ça. Sous-menu numéro D, HDMI. Donc ça, nous allons confirmer avec la flèche de droite, ici. Et vous vérifiez bien si on est en 1080i. Si c'est pas le cas, nous allons sur la flèche de droite et nous avons notre sous-menu. Et là, on peut confirmer, on peut se balader dedans et on confirme sur 1080i. OK. Voilà. Contrôle HDMI, on va regarder. On, off, on le laisse sur on. Et on confirme. On revient sur notre menu, sur OK. Sortie vidéo, on parle. Les réglages, on laisse comme ça. Info réglage, on laisse ainsi. Affichage grille en off. Personnaliser mode image, non. Réglage histogramme, vous ne touchez pas. Mode guide off. Extension LV off. Priorité Live View Art mode 1. Mode macro Live View mode 1. Info off 10 secondes. LCD rétroéclairé 8 secondes. Donc ça, on peut augmenter un tout petit peu. Donc vous confirmez avec la flèche de droite. Et on va dire 30 secondes. OK. On revient sur notre menu. La veille de l'appareil, si on ne veut pas trop user la batterie, on la laisse à 1 minute par exemple. Mais si vous voulez changer, on peut faire 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Là maintenant, on va le mettre sur 3 minutes. OK. On continue. Le timer 4 heures. Niveau sonore on. Mode USB auto. Menu numéro E. Dans le menu numéro E, c'est l'exposition et les ISO qui nous intéressent. Étape EV. Vous allez laisser ça sur 1 tiers. On descend sur la mesure. Là, nous allons rentrer dans ce sous-menu avec la flèche de droite. Et ici, vous avez plusieurs choix. Donc, du point plus serré, central et tout le champ. Nous allons laisser ça sur tout le champ parce que ça nous intéresse. OK. Nous confirmons. Nous allons descendre. Lecture AEL. Nous allons rentrer dans ce sous-menu et on ne le met pas sur auto, mais sur le deuxième mesure centrale, sur OK. Ensuite, les ISO. Ça, c'est important. Nous avons préprogrammé tous les boîtiers pour vous, donc normalement, vous n'avez plus rien à faire, mais quand même, on vous l'explique. Les ISO. Nous allons rentrer dans ce sous-menu et nous allons sur 800 ISO. C'est une mesure qui nous semble très bien avec la lumière que vous avez. Ça ne fait pas de trop de bruit, ça ne fait pas trop de distorsion. Donc l'image sera parfaite. On clique sur OK et on confirme. Étape ISO, on laisse comme ça. Réglage ISO auto, on rentre dans ce sous-menu. Et là, vous avez la valeur maximale et par défaut. Valeur maximale, on va le mettre sur, avec la flèche en bas, sur 1250. Nous allons sur défaut, parce que par défaut, nous l'avons réglé sur 800 ISO. Donc nous allons ici sur défaut à 800 ISO. Ça nous évite tout problème. Avec OK, nous allons confirmer et nous revenons sur notre menu. Ensuite, on descend, ISO auto. PAS, ça ne change pas. Le timer bulb time, on le laisse comme ça. Live bulb, on le laisse comme ça. Lifetime, on le laisse comme ça. Anti-vibration, on rentre dans ce sous-menu. Et là, on dit off pour confirmer. Ensuite, le menu F, flash 5O, on ne touche pas. Flash lente, on ne touche pas. Et le dernier, on ne touche pas non plus. On continue, on descend. Dans le menu G, réduction bruit
sur auto, c'est parfait. Filtre brut sur standard, c'est parfait. Ça, WB, nous allons rentrer dans ce sous-menu. Et là, nous pouvons régler les Kelvin, c'est-à-dire que nous allons régler la température de la lumière. Nous sommes rentrés déjà dans ce menu et nous l'avons réglé sur 3000 K. Mais je vais vous le montrer. Donc ici, nous rentrons dans ce sous-menu. Donc je vous le réexplique. On est sur WB, sur la flèche droite. On rentre dans ce menu. On continue sur la flèche droite pour le changer avec la flèche en bas et la flèche en haut. Vous pouvez changer maintenant les Kelvin. Donc, nous allons les régler sur 3200K et nous allons confirmer. C'est fait. Maintenant, on revient sur notre menu avec la clique OK. Ensuite, tout le reste ne bouge pas. Tout, ça reste comme ça. Couleur chaude sur Off. Ça aussi, on ne touche pas. Espace couleur, on ne touche pas. sRGB, c'est parfait. Compteur de vignettage Off. Réglage de la taille de notre image, on le laisse toujours ici sur LF, sur large, fine, et nous avons une taille supérieure, donc on la laisse sur large. OK. Taille image, ici on va vérifier si on est bien sur 3200 par 2400 et on dit OK, c'est parfait. On continue. Le menu H, effacement rapide, nous touchons pas, on reste sur Off. Effacement RAW et JPEG, on laisse sur RAW. Nom de fichier, vous ne touchez pas. Modifier nom fichier, on laisse comme ça. Priorité réglage, non. Réglage DPI, 300 DPI. Réglage copyright, ça ne bouge pas. On passe dans le menu I. Donc, mode vidéo, nous allons rester sur P. On confirme. Vidéo et photo, on le laisse sur Off. Vidéo avec le micro, on le met sur On. Je peux le vérifier avec la flèche de droite. J'ai le choix entre Off et On. Je confirme On avec la touche OK. Effet vidéo. Ici, nous allons aller sur Off. Si jamais c'est On, donc vous allez rentrer avec la flèche de droite et vous changez sur Off, vous confirmez avec la touche OK. Réduction des bruits parasites sur Standard. Le niveau enregistrement sur Standard. Ensuite, nous passons dans le menu J. Dans le menu J, viseur électronique sur mode 3. Info réglage, oui. Affichage gris off. Bascule viseur écran on. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous approchez l'œil du viseur, ça passe automatiquement sur le viseur. Si vous vous éloignez, ça repasse. Vous pouvez le voir ici. Il suffit que j'approche mon doigt, il passe sur le viseur. Et si je m'éloigne, il va repasser dans ce menu-là. Bascule viseur écran, donc on. Taux compression haute. Réglage EVF, ça bouge pas. Maintenant, nous sommes dans le menu K. Ici, on ne touche pas grand-chose, va rien. Pixel mapping, on laisse comme ça. Réglage exposition, on laisse comme ça. Niveau batterie, oui. Priorité batterie, oui. Ajuste réglage, on laisse comme ça. Réglage écran tactile sur on. Voilà, ça c'est notre menu. Nous l'avons réglé. Maintenant, si vous voulez, on peut sortir de ce menu. C'était les explications pour le menu et on va continuer. Donc, maintenant, on a presque fini avec le menu principal. Nous sommes restés là. Tout ça c'est réglé. Maintenant, nous allons dans le menu avec notre outil. Ici, vous allez rentrer dedans. Ici, vous pouvez changer la date et l'heure. Donc, c'est pré-réglé. Ici, vous pouvez changer la langue. C'est pré-réglé. Ça, vous ne touchez pas. Ça, c'est la température. C'est un warning si c'est trop chaud, si c'est trop froid. C'est pas votre cas.
Ça, c'est pour régler le menu, combien de temps vous allez voir votre image sur l'écran. Si vous faites une photo de fixe, 20 secondes. Donc, menu écran, on le laisse comme ça. Et le firmware, on ne le touche pas non plus. À partir de ce moment-là, nous avons terminé notre menu. Après l'explication de notre menu photo, passons maintenant à l'écran. L'écran, je peux l'appeler, donc l'écran visu, je peux l'appeler en appuyant sur menu. Là, je vois c'est que notre objectif voit. Là, je filme le sol, mais c'est pour l'explication. Ce qui m'intéresse sur cet écran, c'est ça. Vous avez ici sur la gauche, en bas à gauche, vous avez 3 différents cils. Vous avez le premier avec 2 boutons superposés avec un doigt, juste un doigt, et là vous avez un carré avec 4 petites flèches avec un doigt. Nous allons sélectionner ce signe-là. Donc je répète, 2 boutons superposés avec un doigt, on n'en veut pas, juste un doigt en haut, on n'en veut pas. Nous allons rester sur les 4 carrés avec un doigt dedans. Pourquoi? Parce que ce menu-là nous permet de faire la netteté par touche tactile sur l'écran directement. Vous voyez ce que je fais là? Je touche juste l'écran et c'est à partir de là que je fais ma netteté de l'image. Par exemple, je clique ici, je veux que ça, ce soit net. Donc maintenant, ici, il y a une loupe. Maintenant, je regarde et là, c'est net. Ici, j'ai une échelle, plus je tape haut, plus mon échelle, elle est petite, plus je suis précis. Par exemple, voilà, c'est peut-être trop petit, mais je vais aller là, par exemple, et je veux que ça, ce soit net. Là, c'est net. Voilà. Donc, je désactive ma loupe. C'est comme ça que vous allez faire la netteté sur votre objet. Malgré le fait qu'il va détecter le visage automatiquement, nous avons mis cette sécurité-là pour que vous ne soyez pas en panne. Nous appelons cela des collimateurs. Et c'est l'appareil photo qui a les collimateurs le plus étendus. Maintenant, je veux revenir sur mon écran de contrôle avec toutes les indications que je lui ai rentrées dans le menu tout à l'heure. Je touche simplement le petit bouton qui est à droite du viseur. Et là, je reviens sur cet écran-là. Maintenant, si je veux changer quelque chose sans aller dans le menu, c'est très simple. Je confirme sur OK. Et maintenant, avec mon doigt, donc tactilement, ici, je peux changer les choses que j'ai rentrées dans mon menu tout à l'heure. Vous voyez? Par exemple, je veux changer les ISO. J'active les ISO, je clique sur OK. Et là, avec mes flèches gauche, droite, haut et en bas, je peux changer mes ISO. Mais je laisse évidemment sur 800 parce que c'est ce que nous avons voulu. Et je confirme sur OK. Et je reviens sur mon écran. Maintenant, si je veux repasser sur mon écran de visu, je touche tout simplement le petit bouton ici à droite du viseur et j'ai mon viseur. Maintenant, j'ai un sous-menu qui est très pratique que je vais vous expliquer tout de suite. Ici, sur la droite, vous voyez aussi des indications d'affichage. Excusez-moi, je vais revenir. Voilà. Maintenant, si je laisse mon viseur de cette façon-là et je clique sur OK, là, nous avons bien vu que le menu, il s'est activé. Donc maintenant, je peux me balader aussi ici, là-dedans, pour changer les choses. On va faire la même chose, les ISO, je clique sur OK, et tout simplement, en bas, maintenant, je peux changer, comme avant, ici, les ISO, très facilement. Je reste sur 800, je clique sur OK, et je reste avec un réglage que j'ai préfiguré dans le menu. Voilà, ça c'est l'écran de visu avec les réglages principaux de l'appareil. Maintenant, je vais vous montrer comment nous allons mettre une carte de mémoire dans l'appareil photo. Ce sont des cartes SD, comme ceci. Ça, c'est une carte SD. Donc, pour mettre cette carte dans l'appareil, c'est très simple. Ici, sur le côté, vous avez un petit clapet que vous ouvrez comme ceci. Ça se ouvre tout seul. Donc, je répète, c'est sur le côté droit de l'appareil.
vous le tirez vers vous, vous relâchez, et voilà. Maintenant, on peut mettre la carte. La carte, il y a à l'endroit et à l'envers. La carte, elle se met à l'envers dans l'appareil, comme ceci. Elle se glisse dedans. Voilà. Maintenant, on peut refermer le clapet et la carte, elle est dedans. Maintenant, on peut mettre l'appareil en route, pas avant. Donc, je répète, j'éteins l'appareil, je tire le petit clapet vers moi, je lâche et la carte, elle est visible. Maintenant, pour l'enlever, une petite pression sur la carte et elle sort tout seul. Voilà. Ça, c'est notre carte SD. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est important de mettre une carte mémoire dans l'appareil photo. Voilà. Passons maintenant sur les boutons qui sont au-dessus de l'appareil. Donc, il y en a 5. Je vais vous expliquer à quoi cela sert. Commençons par le bouton de gauche qui sert à sélectionner les programmes d'exposition ou les programmes vidéo. Sachez que nous pouvons tourner dans n'importe quel mode pour la vidéo, aussi bien en M, en S qui a la priorité pour la vitesse, en A qui a la priorité pour l'ouverture, en P en programme, sauf en iAuto on ne peut pas tourner, en A on ne peut pas tourner et en SCN on ne peut pas tourner. En revanche, le symbole vidéo, oui, bien sûr, nous pouvons tourner avec ce symbole-là. Ça, c'est pas un problème. Donc, je résume. Le symbole vidéo, oui, on peut tourner. Le bouton M, oui, on peut tourner. Le bouton S, oui, on peut tourner. Le bouton A, oui, on peut tourner. Le P, oui, on peut tourner. iAuto, non. A, non. SCN, non plus. Voilà le bouton sélection des programmes. Ici, vous avez une touche secondaire FN2 pour fonction numéro 2. À partir du moment où vous avez cadré votre image, donc les collimateurs si vous vous souvenez bien, vous avez sélectionné votre collimateur, vous l'avez touché et vous avez sélectionné la zone de netteté, vous pouvez la vérifier également ici en appuyant sur ce bouton. Sur le FN2, je l'ai programmé pour cela. Le bouton rouge, donc très important, c'est pas une bombe atomique, mais c'est pour déclencher votre vidéo. Ici, vous commencez votre vidéo et quand vous arrêtez, quand la séquence est finie, vous réappuyez sur ce bouton-là et votre vidéo s'arrête. Donc, il nous reste deux molettes à regarder. La molette principale, celle-ci, et la molette secondaire, c'est celle-là. Ça, les détails, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, molette principale, molette secondaire, avec le déclencheur pour pouvoir faire des photos. Et aussi, quand l'appareil se met en veille, on réappuie, ou on appuie plutôt, un tout petit peu sur ce bouton et l'appareil se remet en route. Voilà, ça c'est les boutons sur l'avant de l'appareil. Maintenant, nous avons aussi un petit bouton sur le côté qui est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est celui-là, ici, celui-là. Donc ça, c'est le bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est avec ce bouton-là que nous passons d'un écran à l'autre. Donc si on appuie ici, on passe à la vue de l'objectif, à l'écran de contrôle. Voilà, ça c'est ce petit bouton-là. Ça, c'est le côté de l'appareil. Pour finir avec les explications de l'appareil photo, je vais vous expliquer un peu les programmes avec lesquels nous pouvons tourner donc des vidéos. Donc, je vous avais dit que nous avons 4 modes qui s'affichent dans le viseur d'ailleurs. Vidéo, manuel, M, S pour priorité speed, vitesse, et A pour priorité ouverture, en anglais aperture. C'est pour ça qu'il y a le A. Donc, je préfère très largement de tourner des vidéos en mode M, tout à fait en manuel, parce que pour moi, c'est le mode le plus professionnel qu'il soit. Donc, je vais me mettre sur le programme M, et avec les deux manettes ici, les deux molettes ici, la molette principale, je peux régler ma vitesse ici
50e, ouverture 6.3. Donc avec la molette principale, je règle ma vitesse. S'il vous plaît, ne tournez jamais en dessous de 30 ou de 40e de vitesse. Je préfère même 40e de vitesse. Ensuite, avec la molette secondaire, celle-ci, vous pouvez régler le diaphragme. Donc, jusqu'à 22. Là, c'est tout noir, forcément. Et j'ouvre tout simplement et je laisse ma vitesse sur 40e. Et je vois bien que l'image, elle est maintenant, pour moi, elle est bonne. Donc, maintenant, je suis à une vitesse de 40e de seconde avec une ouverture à 5.6. Maintenant, je vais choisir la netteté de mon sujet. J'ai fait exprès de choisir un mur blanc avec un trait au milieu, ou plutôt un peu en bas, pour vous faire voir à quel point la netteté, elle est importante. Donc, si vous m'avez bien suivi, donc nous avons la méthode tactile, celle-là, je peux contrôler avec la loupe et je peux dire c'est parfaitement net. Ça, c'est une méthode. Maintenant, la deuxième méthode, je sélectionne tout simplement avec mon doigt la zone de netteté souhaitée, par exemple celle-là. J'appuie à moitié sur le déclencheur et c'est lui-même qui va faire la netteté. Il va me confirmer avec un bip et avec un visuel vert en haut à droite. Donc là, mon sujet, il est net. Je suis en 40e de seconde avec une ouverture 5-6. Maintenant, j'appuie sur le déclencheur rouge et la vidéo se tourne. Vous voyez, c'est extrêmement simple et vous avez le second, l'affichage en bas à droite. J'arrête ma vidéo en réappuyant sur le bouton et je reviens sur mon écran principal. Maintenant, je veux tourner dans le mode S, donc priorité à la vitesse. Donc maintenant, avec toujours la molette principale, je peux régler ma vitesse pour être sûr que je ne tourne pas à une vitesse inférieure. Je peux faire ça aussi. Donc, ici, je vous l'avais dit, en 30e ou en 40e de seconde. Maintenant, mon image est un peu sombre. Je peux la régler ici avec la molette secondaire en faisant -3 ou plus 0,3, plus 0,7 et ainsi de suite. Plus 1, plus... Voilà. Moi, je me dis, allez, à plus 1, pardon, ça bougeait un peu, à plus 1, je suis bon. Je fais ma netteté comme tout à l'heure, pareil, ou j'appuie là, et c'est bon, j'appuie sur le déclencheur rouge, et je peux tourner. Ça, c'est le mode S, priorité, vitesse pour speed. Maintenant, si je veux tourner avec la priorité ouverture, vous voyez bien que l'ouverture F5.6 est activée en jaune. Donc avec la molette principale, je peux changer maintenant mon ouverture. Ici. Et là, vous voyez, ma vitesse change évidemment avec. Je veux une ouverture de 5,6, ce qui me semble un minimum, voire 6,3, et je suis à un 30e de seconde, ça peut encore aller, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, je trouve que mon image est peut-être un peu sombre. Non, ça va, ça va. Donc, je peux encore faire ma netteté, soit par mon doigt d'une manière tactile, je contrôle. Et là, vous voyez que c'est parfaitement net. Ça, c'est la manière tactile, ou alors, évidemment, par le déclencheur, qui me donne maintenant sa netteté. Et je peux faire ça partout dans l'image. C'est ça l'avantage de l'écran tactile. Voilà, ça c'est les trois modes dans lesquels je peux tourner, tout en sachant que vous ne descendez, s'il vous plaît, jamais en dessous d'une 30e de vitesse, ici, et avec un minimum d'ouverture à 5,6, voire 6,3, voire 7,1, voire 8. Plus l'ouverture
est importante, mieux c'est parce que mieux le sujet est net. Mais s'il vous plaît, ne jamais descendre en dessous d'une 30e ou voire d'une 40e de seconde. Donc maintenant, mon appareil est parfaitement réglé pour pouvoir tourner mes vidéos. Donc il suffit tout simplement de brancher mon micro, mettre le reste en place et voilà, encore une fois, bon tournage. Bon ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite présentation vidéo. Donc pour la fin, un petit résumé. Donc devant moi, les deux torches à 45 degrés. Évidemment, je les ai rapprochées un tout petit peu pour l'image que je suis en train de faire pour vous là. Avec ma torche girafe au-dessus de moi, vous voyez bien le clapet. Avec notre chroma key, notre fond vert, avec le kit fond sur lequel le chroma key est fixé, avec notre pied photo, notre tablette, notre prompteur et notre Olympus OMD 5. Tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est bon tournage. Merci.